Moi, je suis né dans la musique. Pour la petite histoire, je dois vous dire que ce n'est pas moi-même qui ai choisi ce surnom Alec Piraou. C'est mon papa qui s'appelait ainsi. Mais dites-vous, il m'a légué ce don-là, cet art-là. Et depuis ma tendre enfance, j'ai toujours chanté dans la musique traditionnelle de chez moi, dans mon village. Et c'est dans les années 80 que l'initiative de créer, de fonder un groupe Zinli m'est arrivée. Le sucré attire les mouches. Lorsque vous avez du talent, le rassemblement ne se négocie pas. Donc c'est de cette façon que quand les premières personnes qui se sont jointes à moi ont découvert en moi un certain talent, automatiquement elles ont fait appel à d'autres. Et bien que moi, je n'ai pas de problème de ralliement. J'ai commencé l'expérience à partir du Zinli de chez moi, du Zinli traditionnel de mon village. Et ayant senti ce talent-là en moi, je me suis dit, mais comme mes doyens, Onzeme Gauguin, avaient déjà commencé la chose, c'est-à-dire ils avaient initié déjà, ils ont imprimé le rythme Zinli sur bande magnétique, est-ce qu'il ne faut pas que j'apporte mon grain de sel à la chose? Donc j'ai imaginé, j'ai introduit, et si j'introduisais plutôt, et tel gond géminé, c'est moi qui l'ai introduit par exemple. Et le gond que nous appelons gond tombo, c'est-à-dire un gond intermédiaire, si j'agençais leur mélodie de telle façon, est-ce que cela ne serait pas agréable à entendre? Donc c'est comme ça que ça m'est arrivé et je suis sorti du sentier battu, comme on pourrait le dire. Vous voyez, la vie, la persévérance résout beaucoup de problèmes. Personne ne vit ici-bas sans difficulté. Mais lorsque vous faites fi des difficultés qui vous accablent et que vous faites face, vous poursuivez un objectif bien déterminé, vous y arrivez. Comme vous le dites si bien, ça a été difficile. Les débuts surtout, parce que pour la petite histoire, je dois vous dire, mon doyen Agbengban, quand lui, il a initié son Zinli sentimental, les chansons d'amour, avec les gonds qui intervenaient, et les producteurs d'antan ne croyaient plus en quelqu'un d'autre. Mais je me suis imposé par mon rythme. C'est ce que j'ai évité pour émerger, c'est le plagiat, c'est la copie de l'autre. Sinon, j'avais le loisir quand même de faire comme Agbengban, de calquer mon rythme sur son rythme. Moi, je me suis dissocié de son style. C'est ça qui m'a valu mon ascension. Je me suis amusé un peu à prendre l'habitude de photographier ceux qui travaillent avec moi. Mais en 12 mois, je vous avoue que les visages changent. Les visages changent très, très souvent. Et bien qu'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le Créateur, quand il vous dote de quelque chose et qu'il est derrière vous, qu'il est avec vous, il n'y a rien à faire. Les moyens ne manquent jamais pour vous de connaître de l'évolution. Si bien qu'aujourd'hui, rien qu'en comptant sur ma progéniture que Dieu m'a si gracieusement donné, je crois, je vais en studio, je sors quelque chose de potable. Sinon, les compétences qui vous entourent, il y a les esprits malins qui travaillent toujours de façon souterraine pour vous ravir la vedette, pour vous détourner ces compétences-là. Vous voyez? Et progressivement, le Créateur, l'être suprême, a su remédier à cela, si bien que je n'ai pas de problème aujourd'hui
de ceux qui m'accompagnent, est-ce qu'il a des membres de son groupe compétents? Non, non, je vous dis que la grande portion de ceux sur qui je compte aujourd'hui, ça vient de chez moi-même. Et voilà, dans cette vie, c'est la méchanceté gratuite des humains que je déteste surtout. La méchanceté gratuite lorsque l'autre évolue. Ce n'est pas gratuitement, comment je vais dire, c'est à la suite de certains efforts que l'on connaît de l'évolution ici-bas. Mais les gens ne voient ça, pas ça d'un bon œil. On vous dénigre, on vous calomnie, on essaie de vous mettre le bâton dans les roues. Je déteste ces pratiques-là. Ce qui est dommage pour la musique traditionnelle est que les gens, au lieu d'être eux-mêmes, ils versent dans la facilité. Copier l'autre. Vider le contenu de l'autre pour y mettre de n'importe quoi. Le plagiat. Avec le plagiat, notre musique traditionnelle se meurt. Ils n'ont qu'à faire l'effort d'être eux-mêmes. Ou bien tu es d'un terroir, tu adoptes la musique d'un autre terroir, et aujourd'hui, Tchégoumé, Toba Pulule. Et des gens, Tchégoumé et Toba, c'est voilà deux musiques des maris. Vous n'êtes pas mari. Moi, je ne connais pas encore quelqu'un, un fond, excellé vraiment comme les maris, les baisers, les Béthéou dans ces deux musiques que je viens de citer là. Les gens n'ont qu'à cultiver leur propre musique, les musiques, ou du moins la musique qui est propre à leur terroir. Sinon, dommage, ils ne pourront pas évoluer. Mon secret, au risque de me répéter, je dois vous dire que c'est la persévérance. C'est que j'arrive facilement à faire la sourde oreille aux critiques oiseuses, aux détracteurs. Ce n'est pas seulement dans la musique. Lorsque vous abordez une carrière, soyez à la hauteur de cette carrière-là, soyez à la hauteur des exigences de cette carrière-là. La plus forte raison, la musique qui est une activité très exigeante. Parce que on ne fait jamais la musique de façon cachée. Tu te fais voir ou entendre du grand public. Si tu n'es pas à la hauteur, tu te fais ridiculiser, c'est-à-dire tu deviens la risée des autres. Donc, mon conseil donc est de leur dire de se prendre au sérieux, de ne pas verser dans le plagiat, de ne pas penser que puisque tel dans la musique ou dans la culture, dans l'art a pu s'acheter une voiture, je vais commencer comme lui et automatiquement je vais acquérir une voiture ou je vais m'acheter de maisons. Non, non, non. Ils n'ont qu'à se détromper. Tout le monde n'est pas né pour faire la même chose. L'homme ne peut pas vivre sans rêve. Mais j'ai quand même assez fait. J'ai parlé d'autoproduction d'une quarantaine, voire d'une cinquantaine d'albums bientôt. Bon. Et je dois vous ajouter que à l'époque, on ne s'est pas limité à s'autoproduire. J'ai produit beaucoup d'autres artistes dans ce pays, beaucoup d'autres artistes dans ce pays. Je ne veux pas me mettre à les citer. De la musique au théâtre. Vous voyez? Bon, si on était dans un pays où on identifiait, comme vous venez de m'identifier, des gens qui font des efforts, l'État pouvait m'accompagner. Ce n'est pas, j'ai sacrifié mon métier d'enseignant. Je me suis introduit dans cette activité-là. Je me suis satisfait moi-même et j'ai pensé à satisfaire les autres aussi. Si les gens savaient identifier ces fournisseurs de gros efforts, on pouvait, par exemple, identifier des gens comme moi et subventionner ce que nous faisons. Quitte à même créer une école de musique traditionnelle
hein, un conservatoire où les jeunes viennent se ressourcer, n'est-ce pas? Puis on dit composition d'une chanson. Vous savez, ça obéit à des rigueurs que les jeunes ne comprennent pas. Ils ont beau produire des albums qui ne se vendent pas. Mais pourquoi les albums des autres se vendent comme de petits pains? Donc s'il y avait un creuset, une école, un conservatoire où ils ont le loisir d'aller prendre des enseignements, je crois que la musique en sortirait grandie. Contrairement à ce que beaucoup de paresseux racontent, Alekpe Raoult n'a jamais voulu évoluer seul. J'ai par exemple mon association que j'appelle Alep Promo, qui a toujours fait la promotion des autres. Par le creuset de ce Alep Promo, j'ai fait l'édition à l'école du rythme musique, c'est-à-dire du rythme Zélie rénové. Par exemple, à Goro, et beaucoup d'artistes en herbe qui s'essayent à ce rythme Zélie rénové étaient sur le même podium. Je vais rééditer plutôt cette voilà expérience cette année encore. C'est en cours, vous voyez. Donc, j'avoue que après l'édition de l'année dernière, ceux à qui j'ai donné l'attestation de participation à cette école-là, ils ont désormais l'humilité de venir me voir. Mais venir me voir avant d'aller en studio, ce n'est pas encore le cas parce que bon, beaucoup craignent d'être critiqués par le roi. Bon, mais de toutes les façons, ils viennent me remettre leur CD quand c'est déjà produit. Et je leur dis les conseils que je peux leur dire. Ma préoccupation, c'est d'avoir mes œuvres sur des supports sérieux pour que la postérité en bénéficie. Il faut que, quand même, je ne serai plus de ce monde, il faut que ceux qui ne sont pas encore nés à l'instant même où je parle puissent savoir, mais telle personne avait vécu ici et voici ses œuvres. Singiri gugu hokwe utaminton mewe zuli. Utamenwe inja sinti sude mano chalonu sesu. Alekpe awado hame benu zis boso si. Beta iwai mibise se hui. Doto iro poro kui sino mi kade kemi boka temenu mi. Aiwo peona ka temenu mi bo. Iho isana na lo mi tonu. Mi kuna iya boa iya viko. Kuno medo na ka temenu mi. Ove kuna si aligbede do kwe mi tonu. Si go si lo me o diwe no di. Eino le un kole do jijeo. Nu ye no sore me to menemi. Nu le un fo ina te po. O gade ba ina je kwen ifilime. Ndo ka kere piloa. Anado si za fonu bo ipada we je no do nai. O ejele inu wiwane ai poje o.